Dans cette vidéo, vous aurez deux vidéos différentes. Une vidéo de repeuplement de la Côte d'Ivoire. Une autre vidéo sur l'abandon des vieils hommes, c'est-à-dire Alassane Ouattara, dans sa stratégie de casser la maison pour renouveler le pays, chose qui est très très bien dans le développement, mais seulement c'est au moment où on oublie ceux dont on a cassé les maisons tout en leur donnant des sommes minables. Quand vous cassez par exemple la maison d'un homme et que vous donnez à cet homme-là 1 million, c'est pour qu'il fasse quoi? 1 million peut surprendre qui? Et ça peut changer quoi? Je dis très bien. Vous ne pouvez pas casser la maison d'un propriétaire et donner à monsieur 1 million. Pour qu'il fasse quoi avec ça? Il ne peut même plus acheter un terrain. Il ne peut même plus espérer construire. Pour qu'il fasse quoi? Si ce n'est pas en dépression et finir les 1 million dans la cigarette ou dans je ne sais quoi. Il est important de savoir, et à tous les gouvernements africains, quand vous voulez imiter ce qui se passe en Occident, essayez de faire comme les Occidentaux. Jamais vous allez voir des Occidentaux venir casser les maisons des gens sans préparer un plan de dédommagement pour les maisons cassées. Et pourtant, dans nos pays en Afrique, vous trouvez des dirigeants qui viennent casser des maisons pour faire passer des routes, mais ne fonctionnent jamais avec un bon plan de dédommagement. Quand ils finissent de faire ça, ils ne vous donnent pas l'équivalent de votre maison. Ça veut dire que si vous cassez la maison d'un monsieur, l'argent que vous devez donner à ce monsieur doit être l'équivalent de l'argent qu'il a mis dans la maison où il vivait. Vous ne pouvez pas me casser une maison, par exemple, de 4 chambres, salon, cuisine, douche, une maison moderne et vous me donnez 1 million. Moi, je suis habitué à vivre dans ma maison qui est remplie de luxe et pour m'envoyer dans une maison où ça ne vaut pas la peine. Ou vous ne pouvez pas casser la maison d'un homme qui a hérité la maison de son papa qui est décédé, qu'il avait durement construit, qu'il avait eu certainement parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les procédures qu'il y a aujourd'hui. Et juste pour ça, vous cassez sa maison tout en donnant au monsieur 1 million qui se retrouve donc dans la rue. La team, avant de continuer, je vous laisserai d'abord ces deux vidéos. La première est ce vieux papa-là qui pleure parce qu'il n'a plus de logement. Et la deuxième est l'impression de repeuplement qu'Alassane Ouattara est en train d'imposer aux Ivoiriens, dont le repeuplement avec les Burkinabés et certains Maliens. Chose qui n'est pas mal en soi, nous sommes des Africains, nous sommes d'accord avec le panafricanisme. Mais quand on sait l'histoire, ce qui s'est passé en 2010, et quand on sait comment Alassane Ouattara, via le Nord, avait créé des réseaux des Burkinabés et les Maliens qui avaient aidé alors les rebelles à faire de la guerre pour préparer les élections de 2010. On se demande, est-ce qu'à l'approche de 2025, Alassane Ouattara n'est pas une fois de plus en train d'utiliser certains Burkinabés et Maliens qui, faibles d'esprit et ne comprennent pas exactement ce qui se passe, pour les utiliser encore contre le peuple de Côte d'Ivoire en 2025? C'est une question posée. La team, regardez. C'est une ferme. D'accord. Vous viviez avant, là, dans le quartier qu'ils ont clôturé maintenant, la Danga. Depuis combien d'années vous êtes à Danga? En fait, quand est-ce que vous avez habité à Danga? Depuis, ça fait Plus de 60 ans. 60 ans. Comment vous avez eu la maison dans la cité Danga? C'est mon papa même qui a eu la maison. C'est votre papa qui a eu la maison. Voilà. Et vous avez vécu avec votre papa. Voilà. Il est décédé, vous êtes resté dans la maison. Voilà. Et en 2018, on vous a fait sortir de la maison. Et depuis 2018, vous habitez ici. Vous dormez ici. Vous faites tout ici. D'accord. Ok. Vous voulez dire quelque chose à quelqu'un pour vous sortir de là, aux autorités? Est-ce que vous voulez dire quelque chose? On veut dire des choses. D'accord. Bon, on ne faut pas donner à tout le monde de dormir dehors comme ça. D'accord. Parlez un peu plus fort. Voilà. Moi, je veux dire que, bon, présentement, on ne sait pas d'abord qu'est-ce qu'ils vont faire pour nous, quoi. D'accord. Voilà, s'ils ont pu faire quelque chose pour nous, on n'est pas content. Mais s'ils n'ont pas pu faire quelque chose pour nous, vraiment, ça nous traumatise, ça nous vraiment, ça nous dépasse. Vraiment. Voilà, il faut qu'ils fassent quelque chose pour nous. On dit on vous a donné 1 million chacun. Chacun. Est-ce que c'est vrai? Oui, il y en a, c'est vrai. C'est vrai. Vous n'avez pas eu aussi? On a eu des 1 million. Ah, mais ça ne peut pas vous arranger, c'est ça? Non, c'est comme un paquet de cigarettes. Ouais. Le paquet, ça peut rien faire. Voilà. C'est quelque chose qui
même pas fait. Donc, moi, les gens souffrent, beaucoup même. Voilà, donc c'est ici. Non, il doit ici. D'accord. Merci le vieux. Voilà, c'est ici que les habitants travaillaient. C'est ici le petit marché. À l'époque, ils vivaient derrière cette clôture. Cette clôture a été mise en 2018. Il y avait une cité derrière là-bas, une cité coloniale. Et 2018, lorsqu'on les a dégagés de là, on a mis une clôture désormais. Donc c'est après la clôture que certains ont trouvé des gîtes pour rester là. Maçons et aides-maçons à la tâche au pied du mur. Brique après brique, plus qu'un site de réfugiés, c'est un véritable village qui est en train de sortir des terrains liés. À la maîtrise d'ouvrage, l'entreprise Siam, appuyée par l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. 1072 maisons sur 10 hectares. Nous faisons des appartements de 2 pièces en terre battue pour les réfugiés. Le début était un peu difficile, mais actuellement ça avance. On avait du mal à trouver des briques en terre, mais ça va, donc ça avance maintenant. Les premiers bâtiments sont déjà sortis et ça se poursuit. Vous voyez sur le chantier qu'il y a du monde, le travail, vraiment ça avance très bien. Dans peut-être 2 mois, je pense que on pourra livrer les bâtiments. Ceux qui veulent venir, en tout cas, il y a encore de la place. On a encore besoin des personnes pour aller encore plus vite. Nous sommes à 14 km de Bouna, sur la route de Doropo, à un peu moins de 600 km au nord-est d'Abidjan, sur l'un des 2 sites en cours d'aménagement pour accueillir les réfugiés burkinabés. 1070 maisons de 2 pièces, comme l'a mentionné Mme Quadio, bâties sur une superficie d'environ 10 hectares pour loger les hommes et femmes ayant fui l'insécurité au Burkina Faso. Jusqu'ici, logés dans des familles d'accueil, les réfugiés venus du pays des hommes intègres pourront bénéficier de véritables logis par la volonté des autorités de Côte d'Ivoire. Des maisons, mais aussi de l'eau et des toilettes. 4 forages et une cinquantaine de latrines complètent le projet. Principalement installés à Bouna, Doropo, Teini, Kong, Wangolo-Dougou ou Ferkese-Dougou, ces réfugiés sont estimés à 18 846 selon le Haut Commissariat des Nations Unies. Le second site est prévu à Wangolo-Dougou dans le nord du pays. Après avoir vu l'intégralité des 2 vidéos ici, dites-moi vous-même ce que vous pensez. Le cas du repeuplement de la Côte d'Ivoire, vous avez vu la vidéo, il y a des constructions à tout. On se pose la question, on parle de plus de 18 000 Burkinabés qui reviennent, qui vont s'installer, et voilà quoi, qui vont pouvoir avoir une vie, chose qui est normale, je le dis toujours. Moi, je suis un panafricain, je soutiens tout ce genre de choses. Mais maintenant, quand vous connaissez l'histoire de ce pays, quand vous connaissez ce qui s'est passé, et quand vous connaissez, c'est-à-dire les qui en font partie, vous savez très bien que le peuple burkinabé a soutenu Alassane Ouattara et le peuple malien aussi a soutenu Alassane Ouattara. Et aujourd'hui encore, ce repeuplement va forcément faire à ce qu'il y ait des questions. Et ces questionnements-là ne doivent pas être mal pris. Il faut juste donner de bonnes réponses et tout cela pour permettre d'éviter une catastrophe en 2025. Il est important aussi souvent que certains étrangers qui se trouvent dans des pays et qui n'ont pas encore acquis la nationalité du pays, qu'ils sachent que quand ce pays-là descend dans les rues, manifeste, porte les armes pour lutter le pouvoir, en tant qu'étranger, vous ne devez pas porter les armes. Vous pouvez donner votre avis verbalement, mais vous n'allez jamais aller donner votre sang, les armes pour quoi que ce soit si vous pensez que c'est faux ou que c'est vrai. Vous n'avez tout simplement pas le droit. C'est-à-dire vous allez trouver les enfants d'une même famille en train de lutter, de porter les machettes s'entrecoupées pour une affaire d'héritage. Et vous aussi, vous entrez dans cet héritage-là, vous portez les armes, les machettes. Pourquoi vous faites ça? Vous ne pouvez pas. Oui, vous pouvez leur dire, écoute, je pense que toi tu as tort, je pense que toi tu as raison, mais vous devez vous arrêter là, avec votre avis. Vous devez vous arrêter là, parce que c'est eux-mêmes qui savent
qu'est-ce qu'ils ont à faire et pour connaître ce que c'est que l'héritage. Parce qu'au final, demain, c'est eux qui devront arranger ce pays-là et ce n'est certainement pas vous. Donc, il faut toujours se limiter sur la vie que vous donnez, mais sans toutefois participer en portant les armes et en blessant les personnes. Donc, aujourd'hui, c'est ce qui met de cette crainte-là. Beaucoup d'Ivoiriens partagent cette vidéo, on se pose la question, est-ce que le repeuplement dont Alassane Ouattara est en train de recommencer là est à craindre? Et à côté, ce vieux papa-là qui avait sa maison, qui s'est vu perdre sa maison tout en obtenant juste une somme d'1 million. La team, dites-moi ce que vous pensez et on se voit pour une prochaine vidéo.